Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, donc une petite précision par rapport à, pour ceux qui pourraient entendre parfois mes messages, hein. Donc je ne suis pas contre l'autorité, mais je suis contre ceux qui se mettent eux-mêmes, qui s'autoproclament autorité dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui est établi. L'autorité n'est pas une autorité hiérarchique, une autorité de dictateur ou d'une certaine doctrine. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Donc, je prends dans Hébreux 13, et c'est marqué, au verset 17, pour certains qui pourraient dire, alors je vais le lire et je le crois, « Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » Voilà, donc obéissez à vos conducteurs. À la fin de la lettre, il dit « J'irai vous voir avec lui », avec Timothée, hein. « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints, ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. » Au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. » Donc on va arrêter là. Donc c'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux porte bien son nom, ça s'adresse à des Hébreux qui avaient cru au Messie et qui avaient reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme le Messie. Donc Jésus de Nazareth oint le Messie, attendu par les prophètes. Beaucoup de contestations et beaucoup encore aujourd'hui. Souvenez-vous de vos conducteurs, obéissez à vos conducteurs, saluez vos conducteurs. Oui. Alors au verset 7, il nous dit bien, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Ces conducteurs-là, ce sont ceux qui ont conduit les âmes à Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ, à la doctrine de Jésus-Christ. Pas d'autre évangile, disait Paul. Si, ou même nous, un ange nous apporte un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Ces conducteurs ont amené les âmes à Jésus-Christ. Ils les ont conduits à Jésus-Christ. Ils ne les ont pas liés à leur mentalité ou leur propre vision. Ils ont conduit les âmes en prêchant la parole, en enseignant la doctrine de Christ. Donc, tous, même, nous devons obéir à ces conducteurs, les témoins oculaires, et les conducteurs qui ont suivi, qui ont vraiment suivi la doctrine et qui ont suivi les enseignements, comme je le répète à chaque fois, des 12 apôtres, les témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux, comme le dit l'apôtre Pierre. Voilà les conducteurs à lesquels il faut obéir. Ils nous ont laissé la parole, ils nous ont laissé la lettre là aux Hébreux. Elle était là, elle est entre l'évangile, entre la lettre de Jacques et je crois, c'est l'épître de Philémon. Philémon, je pense, je vérifie. Philémon. Elle était toute seule. La lettre de Paul à Philémon et la lettre de Jacques n'ont aucun rapport avec la lettre aux Hébreux. Nous, on l'a compilé, on l'a tout ensemble. Donc, il y a un contexte particulier des Hébreux du peuple juif qui avait reconnu Jésus. On venait leur apporter des doctrines pour retourner au rudiment de la loi. Même aux Galates, qui n'étaient pas du peuple juif, Paul dit bien, on veut vous annoncer un autre évangile, si vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Donc ces Hébreux étaient circoncis, mais la loi, impossible à l'homme de l'accomplir, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Donc ces conducteurs-là ont conduit les âmes
à Jésus-Christ. Combien d'hommes maintenant d'autoproclamation, là, dans tous les sens, dirigent un groupe tout seul pratiquement, ou alors ils mettent des aides, mais les aides sont en sous eux, et puis eux, ils peuvent conduire. Conducteur aveugle qui conduit les aveugles, ils tombent tous dans une fosse. Obéissez aux conducteurs, c'est ceux qui ont écrit la Bible. On a le témoignage qu'ils ont réussi. Et maintenant, nous devons conduire les âmes aussi à Christ. Le conducteur, c'est ça. Vous allez prendre un taxi, un conducteur ou un conducteur de bus, il vous conduit à l'adresse indiquée. Il ne va pas monter chez vous, il ne va pas dire, toi tu fais ça dans ta maison, ainsi de suite. Non, il te conduit chez toi. Ou chez quelqu'un, si tu ne connais pas l'adresse, le conducteur ou le bus, tu demandes, il va te dire, voilà, il faut descendre à tel arrêt, c'est là. Conducteur, si tu veux être sauvé, si tu es reconnu comme pécheur, viens Jésus-Christ, tu es sauvé si tu crois et si tu appliques ce qu'il te demande de faire, si tu as été convaincu de péché. Voilà le conducteur. Il dit bien, ne vous laissez pas entraîner par diverses doctrines. Voilà le conducteur. Amenez les âmes à Christ. Et non pas amener dans des évangiles particuliers ou des doctrines particulières ou de mettre un joug sur les gens. Non, appliquez la parole de Dieu. Et nous avons ces conducteurs-là. Maintenant, qui est conducteur? Qui est-ce qui s'autoproclame conducteur à notre époque-là? Qui? L'amène à Christ. La croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, la croix, mes amis. Donc voilà, donc je ne suis pas contre les conducteurs, mais arrêtons. Parce qu'il y a beaucoup de conducteurs qui feraient bien d'être ramenés en arrière et d'être conduits par d'autres pour arriver vraiment à l'évangile, le véritable évangile pur, sans tache de Jésus-Christ. Donc je ne suis pas contre les conducteurs. Mais le véritable conducteur te conduit à Jésus-Christ. Et après, une fois que tu es présenté à Jésus-Christ, Jésus-Christ se charge de toi. Et il te place là où tu dois être placé, comme tu veux. Mais le conducteur n'est pas là, comme beaucoup de conducteurs, pour organiser des programmes dans leur église, dans leur bâtiment. C'est pas ça. T'es pas un conducteur pour organiser des animations. T'es un conducteur pour ramener à Jésus-Christ, à l'évangile, et pour ramener quand ça s'éloigne de l'évangile de Christ, c'est ça. C'est pas je vais conduire la chorale, je vais conduire ci, je vais conduire ça, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas l'évangile. Le conducteur amène à Christ. Et quand ça s'égare de ce chemin, ça ramène. Voilà, mais c'est conducteur de quoi? Conducteur de louange? Conducteur de modération, de chauffer le peuple? C'est pas ça. Christ, le chemin. Voilà, mes amis. Maintenant, la religion. Je dis, j'ai fait des vidéos, je prêche Jésus-Christ, mais je ne suis pas un religieux. Je suis anti-religieux. J'aime pas la religion. La religion des hommes qui a été créée par les hommes. Mais je peux accepter ce mot religion, parce que le mot religion, il est dans la Bible. Donc ça dépend aussi des versions. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors d'assister ceux qui sont dans le besoin, hein, les veuves, parce qu'elles ont, surtout à l'époque, les personnes, pour subvenir, elles étaient veuves, et les orphelins, ils étaient orphelins. Il fallait subvenir à leurs besoins, les aider, et surtout de se préserver des souillures du monde. Alors ça, ok, je suis d'accord à 100% avec la religion, là. La religion du cœur, comme je dis, mes amis. Mais la religion des hommes, que ce soit le protestantisme, catholicisme, et puis tous les ismes, toutes les fédérations et tout ça, je dis zéro, c'est pas pour moi. Mais la religion dont parle Jacques, ok. Se préserver des souillures du monde, ça j'accepte ce mot-là. Mais sinon, quand vous parlez de religion, le monde religion, ah oui, religion. Il y a les bouddhistes, il y a ceci, il y a tout est devenu une religion. Le sport est une religion aussi. Ben oui, vous pouvez croire au sport, être champion. La religion dans tous les sens. Le jeu, la télévision, ça peut être une religion. Comprenez dans le sens. Avec des idoles. Toute religion humaine
à ses idoles. Et Dieu déteste l'idolâtrie. Que ce soit des idoles de bois, de fer, je ne sais quoi, ou des idoles de chair, encore moins. Malheur à celui qui va se confier dans l'homme. Là, la religion, je suis d'accord. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, quand ils sont affligés, dans leur épreuve. Alors nos frères, nos sœurs, et même nos ennemis, on peut aider pour glorifier le Seigneur et à se préserver des souillures du monde. Voilà, le reste, c'est zéro. Donc je suis... Parce que pour le monde, la religion, c'est croire en Dieu. Et voilà, quel Dieu? Il y a beaucoup, quand on parle de Dieu, ça marche. Ouais, Dieu, parce que Dieu, chacun. Hein. Il y en a, ils ont des idoles au cinéma, dans la chanson, de partout. C'est leur Dieu. Même eux, ce sont leur propre Dieu. Mais quand vous parlez de Jésus-Christ, là, c'est plus pareil. Là, il commence à y avoir du rejet, de la contestation. Ah, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ben oui, Jésus, le chemin qui mène à Dieu le Père, au royaume des cieux. Le chemin unique. Donc voilà. Donc c'était une petite précision et voilà. Donc je ne suis pas contre les conducteurs, mais les conducteurs, déjà, s'il y a des conducteurs, si Dieu utilise des conducteurs actuellement, ces conducteurs doivent suivre les premiers conducteurs, la Bible. Et pas avec des interprétations particulières. Pierre en parle. Il dit même que Paul, dans les lettres de Paul, il y a des passages très difficiles dont certains tordent le sens. La parole a été inspirée par l'Esprit de notre Dieu. Il n'est pas question d'en faire des interprétations particulières. Donc voilà, donc j'irai pas trop loin dans les messages. Moi, c'est surtout sur le système d'église. C'est question quand on parle de religion, donc je pense avoir mis les choses au point par rapport à la religion. Ah oui, on va me dire, mais il parle de religion. Bah oui, il parle de religion dans la Bible. Religion, c'est relation. Relation avec Dieu. Relation. Communion. Mais pas religion humaine, fabriquée de toutes pièces. Contrôlée. Contrôlée par les hommes, mais contrôlée d'en haut. Par cet esprit mauvais qui est là-haut, qui contrôle tout. La religion, oui. Les conducteurs, oui. Les véritables. Qui sont là pour dire, suis Christ. Regarde dans la parole là. Regarde ce que le Seigneur nous dit. Suis-le. Suis-le. Et si on doit exhorter quelqu'un, ça doit être les paroles de Christ. Ça, et de dire, voilà. Que c'est facile à parler. Et même, on doit vivre ce qu'on prêche. Donc voilà. Donc, voilà, que j'en ai terminé pour ce petit message. Que Dieu vous bénisse. Suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur, il est proche là. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous écoutez les actualités, quoi qu'elles soient un peu faussées, déformées, mais il y a quand même des choses qui passent. Et le Messie est à la porte. Voilà.